très honnêtement, la plume était fluide, c'était magnifique, et puis cette fin, si tu savais, c'était merveilleux, c'était fantastique. C'était peut-être, franchement, une de mes meilleures lectures de cette année. Ouais, c'est vrai, j'avoue, ce roman, il était vraiment bien. Moi aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Ouais, je te le fais pas dire. Et toi, en fait, ta dernière lecture, tu as apprécié? Ah, moi, ma dernière lecture, tu sais, c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. J'ai pas réussi à accrocher. C'était pas. Je suis pas rentré dedans. Ah, tu sais, ça peut tous nous arriver de pas aimer un livre. Mais bon, l'important c'est d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Bah, pour être tout à fait honnête, en fait, je suis même pas allé jusqu'au bout. J'ai juste abandonné la lecture. Quoi? Non mais, t'es sérieux? Non mais, il t'a pris quoi là? C'est du délire? Ça se fait pas d'abandonner une lecture, je sais pas, c'est un manque de respect pour l'auteur, pour l'éditeur, pour... Qu'est-ce qui t'a pris? Donc j'imagine que je vais vraiment devoir me justifier. Enfin bref, bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Il sera question aujourd'hui d'un retour d'un autour du livre sur le sujet assez controversé de l'abandon de lecture. Pourquoi revenir sur ce sujet alors que beaucoup de booktubeurs et de blogueurs littéraires sont déjà revenus sur ce sujet? Eh bien pour la simple et bonne raison que déjà c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et de deux parce que suite à mon dernier update lecture où je précisais que j'avais abandonné une lecture parce qu'elle ne me plaisait pas, j'ai eu droit à 2-3 réflexions, pas sur la blogosphère, je vous rassure, vous êtes tous relativement bienveillants, mais dans ma vie privée, une personne qui notamment m'a fait une remarque comme dans cette intro, en moins violent, elle m'a pas craché dessus bien évidemment, mais où elle m'a dit en gros, ouais, tu trouves pas que c'est de l'irrespect pour l'auteur ou pour l'éditeur? Et également d'autres personnes qui m'ont aussi dit, ah bon, t'arrives à abandonner une lecture toi? Moi j'y arrive pas, comment tu fais? Et c'est pour ça que j'avais envie de juste vous faire un petit retour sur ce sujet, une petite vidéo très rapide, parce que je ne prétends pas avoir la science infuse et je ne prétends pas que j'ai raison sur tout. Mais en gros, pour moi, je ne vois pas où est le souci à abandonner une lecture. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un droit fondamental du lecteur, comme le disait si bien Daniel Pennac. Je vous mets une illustration ici et je vous mets aussi tout en barre d'informations. Parmi ces droits, on trouve notamment le droit de lire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, comme on veut, à l'heure qu'il veut, au rythme qu'on veut, et le droit, si on veut, d'abandonner une lecture si elle ne nous plaît pas, si elle ne nous convient pas. Pourquoi une lecture ne nous conviendrait pas? Eh bien, il peut y avoir plusieurs phénomènes, plusieurs critères pour cela. Déjà, il peut y avoir le fait qu'on a acheté ou loué ou reçu ce livre et puis on se dit ouais, j'ai dépensé de l'argent, oh, on me l'a fait, je ne peux pas non plus faire de l'irrespect envers moi-même, je ne peux pas jeter de l'argent par les fenêtres ou vers la personne qui me l'a offerte et je me force à lire ce livre. C'est un cas de figure. Il y a aussi le phénomène avec tout le marketing monstrueux qu'on a aujourd'hui et la communication, qu'un roman tout à coup a de super bonnes critiques, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime, et puis on l'achète, et puis finalement, il n'est pas fait pour nous. Et il y a aussi le fait que sur la multitude de livres qui sont publiés chaque année ou qui sont déjà publiés depuis longtemps, que tous les romans ne sont pas écrits pour nous. Je pense que c'est le phénomène que la plupart des gens oublient. Toutes les histoires ne peuvent pas convenir à tout le monde. C'est comme un rendez-vous dans la vraie vie. J'arrête pas d'utiliser cette image, mais c'est vrai. Un livre et un lecteur, ça doit être un rendez-vous. Il y a un moment T, le fameux moment T pour lire un livre. Il faut être dans l'état d'esprit, il faut avoir exactement le bon ressenti au bon moment pour lire un livre et être totalement dedans. Bon, on peut aussi lire un livre en dehors du moment T, mais on l'appréciera peut-être pas autant. Et c'est comme si vous aviez un rencard, en quelque sorte. Vous vous asseyez à la table, en face de la personne, en face du livre, là en l'occurrence, et puis petit à petit, vous discutez, donc vous lisez les premières pages, et puis là, il y a soit une alchimie qui se crée automatiquement, où vous vous dites « Ah ouais, c'est cool », soit peut-être ça prend pas tout de suite, mais vous insistez un petit peu, et puis ça vient un peu plus tard. Et il y a des fois où simplement il faut accepter que ça convient pas, il n'y a pas d'alchimie qui se passe, et dans ces moments-là, dans la vraie vie, si vous rencontrez une personne avec qui ça ne matche pas, je crois que si vous êtes bienveillant, en tout cas, vous allez simplement lui dire, écoute, ça marche pas, j'ai quand même passé un bon moment, je suis content de t'avoir rencontré, mais ça va pas aller plus loin. Faites pareil avec un livre. Dites-vous que, voilà, c'est peut-être pas le livre fait pour vous. Dans mon cas, je reprends l'exemple du dernier roman que je n'ai pas aimé. J'ai donc acheté ce livre parce que la couverture et puis le résumé me plaisaient beaucoup. Les quelques pages que j'avais feuilletées m'intriguaient, mais une fois que j'ai commencé à lire le roman, c'est le style qui m'a pas convenu. Donc je me suis dit c'était peut-être un problème d'instant T. Je l'ai mis de côté pendant quelques temps, je l'ai repris en me disant bon un deuxième rendez-vous pourquoi pas. Ça a toujours pas pris, je l'ai remis de côté en me disant bon peut-être qu'il faut plus de temps. Et puis au troisième rendez-vous,
Non, finalement non, le style me convenait pas, c'était pas l'histoire qui était écrite pour moi, ce qui est dommage parce que vraiment j'ai entendu beaucoup de bien de cet ouvrage, mais si je voulais être bienveillant avec moi, parce que je suis une personne en fait, si je fais quelque chose à contre-cœur, je le ressens tout de suite au plus profond de moi et ça va me troubler pour plusieurs jours, plusieurs heures, enfin, je vais être grincheux, je vais être irritable, je vais le faire subir à tout mon entourage, ce qui n'est pas bien, je sais. Et surtout, j'aurais l'impression de me manquer de respect à moi-même si je m'écoute pas et que je vais au bout d'un roman. Et donc, comme c'est comme ça, ben, je crois que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie de lecteur à simplement lâcher prise et accepter que ce roman, avec bienveillance, n'est pas fait pour moi, mais qui conviendra peut-être à quelqu'un d'autre. Entendez bien, je dis bien le mot bienveillance parce que un roman n'est pas mauvais. On va pas cracher dessus, enfin, je sais que ça m'est eu arrivé d'être un petit peu médisant avec certains ouvrages qui ne me plaisent pas, genre Twilight, et je m'excuse pour ceux que ça pourrait irriter, mais le style d'écriture ne me convient vraiment pas, et je pense qu'il faut aussi savoir faire ce travail sur soi-même, de pas se dire ce roman est nul, mais peut-être simplement, voilà, c'est pas fait pour moi, ça s'adresse pas à moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc moi, en gros, je ne suis pas là pour vous faire la morale, vous faites ce que vous voulez à l'arrivée, mais ce que je vous conseille, en gros, quand vous n'aimez pas un livre, quand vous voyez que ça ne matche pas, c'est pas d'insister jusqu'à vous en faire saigner les yeux et le moral et l'esprit, c'est pas d'être en colère contre tout le monde, contre les gens qui ont pu l'aimer, contre l'éditeur qui a pu publier ce truc que vous ne supportez pas, ni contre l'auteur qui a écrit ce truc qui n'est pas du tout adressé à vous. Non, c'est simplement vous, ça marche pas avec, ne soyez pas méchant avec vous-même. En gros, n'ayez pas cette réaction-là. Mort bleu, ce livre est vraiment de la merde. Mais peut-être dites-vous au contraire, bon, j'arrive vraiment pas à accrocher. Peut-être que ce livre pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre, puisqu'il ne m'est pas destiné. En bref, si un livre ne vous parle pas, peut-être dites-vous, mettez-vous dans l'état d'esprit que c'est pas parce qu'il vous parle pas qu'il ne plaira pas à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, ben, faites plaisir à quelqu'un, offrez-lui, amenez-le à la bibliothèque municipale, mettez-le dans une boîte à livres, amenez-le chez Emmaüs, je ne sais pas, faites quelque chose, mais donnez une seconde chance à ce livre qui, peut-être, comme un être humain qui n'a pas ce match avec vous sera très heureux avec quelqu'un d'autre, ben, un roman c'est pareil. Il sera peut-être plus heureux avec quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre sera plus heureux avec. Je m'égare un petit peu dans mes illustrations, moi. Voilà, ce que j'ai envie de vraiment vous communiquer avec cette vidéo, même si je suis conscient que c'est pas la meilleure qui a été faite sur le sujet et que je me suis beaucoup perdu en digression peut-être, c'est que soyez bienveillants. Ça, c'est le mot d'ordre. Être bienveillant envers soi-même, accepter que voilà, ce roman n'est pas fait pour nous. Être bienveillant envers l'ouvrage, se dire bon bah, il est destiné à quelqu'un d'autre. Être bienveillant envers la maison d'édition, qui a fait un choix auquel nous n'avons rien à dire finalement. Et surtout d'être bienveillant envers l'auteur et ou le traducteur. Voilà, je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo, elle est assez courte, mais je pense que j'ai réussi à vous donner plus ou moins mon avis, qui est encore une fois un avis personnel, et c'est le but de ces vidéos autour du livre, c'est de vous partager un point de vue avec lequel vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais encore une fois, bienveillance s'il vous plaît. Et puis sinon, ben, je vais pas m'étendre davantage parce que sinon je vais partir dans d'autres digressions et d'autres sujets comme par exemple est-ce que c'est bien ou pas d'aimer un livre et est-ce que c'est bien ou pas de le dire. Je pense que ça sera le sujet d'une future vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et puis sinon, ben voilà. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de remords, n'ayez pas de scrupules à simplement vous dire qu'une lecture ne vous convient pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ayez de belles lectures, n'hésitez pas à abandonner si ce n'est pas le cas, et moi, je vais éponger mon sol. Ciao!